السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهاتنا على القناة تقوم سولو اسبيت. اليوم بدينا لينيتي 1. دونك كنا ديجا درنا الحصة الأولى لينيتي 1 لو est une source de la vie. شفنا فيها une introduction pour l'unité et on a aussi traité le début du chapitre 1. Donc on a fait une introduction concernant le chapitre 1, exploitation des eaux et leur pollution. Et on a commencé par l'activité 1, l'importance de l'eau et son exploitation. Donc déjà, on a vu dans le grand 1 l'exploitation de l'eau, ou bien on a traité dans le grand 1 les différents états physiques de l'eau dans la nature. Maintenant, on va traiter l'importance de l'eau dans la vie des êtres vivants et dans les différentes activités humaines. يعني الأهمية ديال الماء عند الكائنات الحية وفي جميع الأنشطة ديال الإنسان. إذا نبداو بالوثيقة اللي عندنا. Donc ce document représente la composition des organismes en eau et ses fonctions. يعني مكونات أو لا يعني تكون أعضاء أو الأجسام من الماء والأدوار ديال الماء. Donc dans ce document on a trois figures. La figure A représente un tableau qui montre la teneur en eau dans quelques organismes vivants. يعني كمية الماء عند بعض الكائنات الحية. Donc عندنا هنا les organismes la teneur en eau. Chez les mains on a 65%. Chez les escargots on a 95%, chez les poissons 80% d'eau, chez les oiseaux 75%, les œufs 75 aussi %, les pommes de terre 78%, les tomates et les pastèques et melons, elles ont 91%. Donc comme vous voyez, chacun, donc tous les êtres vivants, ils ont une bien un pourcentage d'eau supérieur à 65%. Dans la figure B qui représente la teneur en eau dans les différents organes du corps humain. Donc pour le cerveau, 76%, les poumons 78%, le cœur 79%, l'estomac et l'intestin 75%, les reins ils ont 81%, les os seulement 22,5%, les muscles 75%, le sang qui est à l'état liquide ici, donc 79%, et la peau 70%. Donc, comme vous voyez, alors, le sang donc, contient la majorité ou bien contient le plus grand pourcentage d'eau, alors que les muscles contiennent le plus, ou bien les muscles, ce sont l'organe qui contient, ou bien, pardon, les os, les dents, ce sont les organes qui ont le plus petit pourcentage d'eau par rapport les autres organismes, ou bien par rapport les autres organes de notre corps humain. Une personne adulte, شخص بالغ, doit boire en moyenne 2,5 litres d'eau par jour. Mais pourquoi donc? علاش واحد الشخص بالغ كيخصو ياخد يشرب يعني في المتوسط 2,5 litres من الماء. L'eau, donc pourquoi? L'eau est très importante dans la mesure où elle est la principale composante de nos cellules du sang et la salive. Donc الماء مهم علاش انه هو اهم مكون بالنسبه للخلايا وبالنسبه للدم وكذلك بالنسبه للعاب. Il est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Donc هو ضروري باش يخدم الجسم بشكل جيد. دونك شنو كيدير؟ il intervient comme lubrifiant يعني ماده للتزييت entre les différentes structures et concourt au maintien de la température corporelle. دونك هو كيلعب الدور ديال الماده للتزييت وكيحافظ على لا température يعني حراره الجسم
ثابتة constante grâce à l'acétation يعني بفضل ظاهرة التعرق. De même, elle participe via les urines au nettoyage de l'organisme. Donc من خلال البول دونك هذا الماء تيساهم ولا الماء تيساهم في تنظيف الجسم. Au niveau de la digestion يعني على مستوى الهضم l'eau dissout avec la contribution des enzymes dans l'intestin يعني الماء المذاب وزائد الانزيمات المذاب يعني اللي كاينه في الامعاء. Les résidus de la mastication دونك كاع هاد البلايص او كاع هاد الظواهر تيشارك فيهم الماء. Bref, l'eau est indispensable à toutes les fonctions vitales du corps humain يعني اي وظيفه كاينه في الجسم فالماء ضروريها. La preuve est évidente بحال شنو هي هاد لا بروف او الدليل على اهميه الماء. L'homme ne peut vivre assez longtemps sans apport d'eau mais il peut résister environ 40 jours sans manger en buvant يعني يقدر الانسان قلنا ما يقدرش يعيش واحد المده طويله بلا ماء ولكن يقدر يقاوم حتى يعني الاقصى المده هو 40 يوم اللي يقدر يقاوم بدون ماء. Donc, analyser la figure A et la figure B. Donc, on a dit que la figure A représente un tableau euh, qui contient deux colonnes. Dans la colonne A, on a des organismes. La colonne B pardon, on a l'atome neuronaux. Donc, les humains, ils ont le plus petit pourcentage d'eau. Donc, c'est 75%. D'autres organismes comme les escargots, ils ont un pourcentage très important en eau, donc c'est 95% d'eau. De même, dans l'organisme ou bien dans le corps humain, on trouve un ensemble d'organes. Parmi ces organes, on a les os qui ont le plus petit pourcentage d'eau et le sang et les reins qui ont le plus grand pourcentage d'eau. Donc ceci c'est une analyse. En vous basant sur la figure C, indiquer les principaux rôles joués par l'eau dans le maintien de la vie. يعني شنو هما الادوار اللي كيلعبهم الماء في يعني استمرارية الحياة. Donc قلنا il joue donc il est la principale composante dans nos cellules de salive et de sang. Il est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Il intervient comme lubrifiant. Il garde la température corporelle constante grâce à l'acétation. Il participe via les urines au nettoyage. Il participe aussi à la digestion, ainsi de suite. Donc, comme réponse à la première question qui nous demande d'analyser la figure A et la figure B, donc on peut dire que tous les êtres vivants ont en majorité composé d'eau يعني كاع الكائنات الحيه كتكون من الماء. لو بورسونتاج دو فاري دان نتر فيفون ا لوتر يعني نسبه الماء عند كائن حي او تختلف من كائن حي لاخر. De façon générale بشكل عام la proportion d'eau dans le corps des organismes dépasse يعني نسبه الماء في الاجسام ولا يعني في الاجسام ديال الكائنات الحيه كتفوت 65% دونك دي بوا توتال يعني 65% من الوزن الاجمالي يعني الثلثين. لو سو تروف بارتو دون لو كور humain دونك اي بلاصه في الجسم ديال الانسان فيها الماء مي الي انيغالمون ريبارتي يعني ما متوزعش بشكل متساوي يعني في بلايص كنلقاو فيهم نسبه كبيره في الماء من الماء بعض الاعضاء كنلقاو عندهم نسبه كبيره من الماء بحال لو سون بحال يعني les reins. L'atome neuronal est très grand dans le sang et dans le poumon. Moins important dans les os. يعني كمية قليلة من donc هنا la question 4 elle nous a demandé un apport suffisant en eau est nécessaire à des multiples fonctions des êtres vivants. يعني شنو هما les rôles de l'eau dans le corps humain. Donc il participe à la digestion des aliments. L'eau dissout et véhicule toutes les substances en les transportant à l'intérieur et à l'extérieur de chaque cellule et d'une cellule à l'autre.
toute réaction cellulaire يعني أي تفاعل كيميائي أو besoin أو كل التفاعلات الكيميائية هي محتاجة للماء. l'eau contribue à la régulation thermique يعني كيحافظ على درجة الحرارة. quand la température du corps élevée فاش ترتفع la température élevée la transpiration le rafraîchit. la transpiration يعني التعرق او l'insudation يعني كتنقص لنا من درجة الحرارة. l'eau élimine une grande partie des déchets métaboliques dans les urines يعني الماء كيساهم في يعني إزالة les déchets métaboliques dans les urines. la lubrification des articulations يعني هذوك المفاصل كيرجعوهم ليبريفي يعني كيرجعوهم مزيتة notamment pour les mouvements en douceur du genou, des poignets et des coudes. Donc c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention.